Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet joue au mode carrière de Kerbal Space Program, épisode numéro 5. Donc pour cet épisode, on va essayer de remplir le contrat de se rendre en orbite. Allons voir aussi c'est quoi les autres contrats qui sont disponibles à nous. Stack Decoupler, ok. Pendant que je suis atterri. Donc le TR-18A, on va aller voir si c'est celui que j'ai de disponible. TR-18A, oui je l'ai disponible. Donc je pense qu'on va aller l'essayer celui-là. Ok, le 18A. Ok, autre chose, je me pose la question, où est-ce que j'ai oublié de faire la science? Fait qu'on va aller dans nos archives de science, voir qu'est-ce qu'on a de testé. Donc, commençons avec les crew reports seulement. Donc, les crew reports sont toutes faites. Il va falloir changer de biome pour en avoir d'autres. Fait que j'ai pas besoin de m'inquiéter pour crew report. Donc, qu'est-ce que les EVA reports? En espace, en orbite, on peut faire des EVA à chaque biome. Donc, on va vouloir regarder pour faire ça, se mettre en orbite, puis là, sortir en EVA pour voir les différents biomes qu'on peut avoir pour ça. Donc, ça, c'est une chose qu'on veut penser, le EVA. Est-ce que j'ai besoin d'apporter des Mystery Goo avec moi? Mystery Goo Observation while flying at Kerbin. Donc, lui, il dépend pas des biomes. Donc, ça, c'est fait flying high. Kerbin Observation, c'est fait in space. Near Kerbin, donc lui non plus dépend pas des biomes, donc j'ai pas besoin d'apporter de Mystery Goo avec moi en d'autres mots. La seule place où le Mystery Goo dépend du biome, c'est quand t'es atterri. Donc je peux peut-être amener un Mystery Goo au cas où que j'atterris dans un nouveau biome. Un Mystery Goo seulement. Ok, Materials Lab. Donc lui, il ne dépend pas des biomes nulle part, juste quand tu atterris. Fait que j'ai juste besoin d'en apporter un aussi. Maintenant les températures, ça il m'en manque. Donc j'ai besoin la température sur le launchpad, la température flying over Kerbin Shores. Donc la température dépend du biome quand tu es en train de voler. J'ai aussi besoin upper atmosphere, ça dépend pas du biome. J'ai besoin de le faire dans l'espace, puis peut-être en avoir une coupe dans l'espace au cas où que ça dépend de l'orbite, du biome plutôt. Ok, donc je vais m'apporter 5-6 thermomètres. Puis je vais essayer de m'en rappeler cette fois-ci. En termes du genre de vaisseau qu'on va faire, je pense qu'on va pas mal utiliser le même vaisseau que la dernière fois parce qu'il avait vraiment bien fonctionné. Sauf que j'ai besoin de tester mes decouplers lorsque je suis atterri. Ici, un petit truc qu'on peut faire, on peut mettre un decoupler à la base ici, avec un petit girder ici, et ça va non seulement permettre au vaisseau de stabiliser un peu, mais ça va nous permettre de tester notre decoupler en même temps. Et je pense que cette fois-ci, on va aussi limiter... comment je fais pour m'approcher comme ça? On va aussi limiter celui-ci un peu. Je sais pas exactement à combien je veux le limiter. On va le limiter... Il est probablement puissant assez pour porter le peu de poids que j'ai au-dessus. On va le limiter à 65. Bon, j'ai dit que j'avais besoin de d'autres thermomètres. Et quelque chose que j'ai aussi maintenant de disponible, c'est le laboratoire. Donc, on peut voir, le laboratoire, juste pour vous montrer ici, il est pas mal gros. Oui, vous voyez. Le laboratoire, ça apporte des astronautes dans l'espace qui font l'analyse des données scientifiques dans l'espace. Et ça te permet de réutiliser tes modules qui peuvent juste être utilisés une fois, comme ton Mystery Goo puis ton Science Junior. Donc, tu pourrais faire le Science Junior, analyser les expériences à l'intérieur du lab, et puis là, recommencer ton même Science Junior. Donc, c'est utile pour ça, sauf que je vais le faire peut-être si je mets quelque chose en orbite autour de la Terre de façon permanente, comme un genre de station spatiale. Ok, je pense qu'on est prêt. On va aller s'essayer avec ça. Ok, donc on allume la stabilisation et... Oh, oh, je titube. Faut que je me dépêche. Ok, on y va. Je sais pas si j'ai réussi mon contrat. Oui, mon contrat est réussi. Excellent. Ok. Donc là, il faut que je me replace. Allez, Jebediah. Allez, un peu de contrôle, Jebediah. Oh, je suis en train de tomber. Faudra peut-être avorter cette mission ici, je pense. Pourquoi j'arrive pas à contrôler mon vaisseau? Une chance que j'ai mis des decouplers, sinon ça irait pas bien. Oh oh. Trop de force. Ok. Alright. On a réussi à sauver Jebediah et quelques-uns de nos morceaux, fait qu'on devrait être correct. Ouh.
On va lentement descendre, donner la chance à cette partie-là de brûler. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est mal passé. On a réussi le contrat de decoupler. On ne réussira pas le contrat, bien sûr, de aller en orbite. Donc voyons voir qu'est-ce qui s'est passé ici. De toute façon, j'ai oublié mon thermomètre. Ok, je suis atterri. Ok, donc ça c'était un gros fail. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On va aussi bien de faire ceci pendant qu'on est là, avoir le peu de science que ça peut nous donner. Mon vaisseau a commencé à tomber vers le en arrière, c'est en arrière. Donc, hmm. Ok, essayons de comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Donc le contrôleur est réussi. Super. Allons voir si on peut aller en chercher un autre. Découpleur radio pendant que t'es en orbite. Ouh, ça donne énormément d'argent ça, puis on s'en va en orbite de toute façon. Ok, le TT38K, est-ce que je l'ai de disponible? TT38K, ok, je l'ai disponible. On va essayer celui-là. C'est quoi les conditions? On doit être au-dessus de 87 500. Je pense que ça c'est possible. J'étais pas mal proche de là tantôt. Ok, on va le faire celui-là. Ça veut dire qu'il faut qu'on ajoute des découpleurs radio. Ok, donc j'ai besoin de trouver pourquoi mon vaisseau a tombé. Avant de faire ça, je vais attacher des découpleurs radio. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dessus. Peut-être que j'ai rien besoin d'attacher du tout dessus. Est-ce que je veux risquer ça? Hmm. On va mettre ces choses ici et souhaiter que ça ne cause pas trop de friction. Est-ce qu'on a de l'information là-dessus? 0.2 de friction. Considérable quand même, je crois. Je sais pas c'est quoi les unités de ça. 0.1 de friction causée par ça. Ok, j'ai besoin de régler mon problème aussi que j'ai titubé vers l'arrière. Donc, qu'est-ce qui aurait pu causer ça? Pourquoi j'ai un peu plus de masse vers l'arrière? Mes pattes sont-elles un peu croches peut-être? C'est peut-être juste le vent qui m'a poussé parce que je veux dire, mon vaisseau est quand même haut. Si je me dépêche, j'aurai peut-être pas de problème. Je crois qu'on est bon avec ça. J'ai juste besoin de me dépêcher maintenant quand je commence mon décollage pour faire sûr que mon vaisseau a pas le temps de tomber. En fait, non. J'ai réussi ceci, je peux enlever ça complètement, c'est vrai. On va faire ça comme ça. Bonjour Jebediah, désolé pour la panique la dernière fois. Ça va mieux aller cette fois-ci, on te le promet. Bon, j'ai assez de force pour monter. Je vais pas considérer le fait que j'ai ajouté de la masse. Oh, mes températures. Ok. J'avais pas pensé au fait que j'avais augmenté la masse de mon vaisseau et peut-être que ça voudrait dire que je devrais augmenter mon limiteur de force. Où sont mes contrats? Donc je dois me rendre en orbite en premier, c'est vrai. On va concentrer sur notre essence en attendant que ça arrive dans ce cas-là. À quelle hauteur? Donc ça ici, je l'ai flying over Kerbin Shores. Donc je dois être en une altitude de upper atmosphere. Kerbin Shores, je l'ai déjà. Donc j'ai juste besoin d'atteindre une altitude de upper atmosphere. Je pense que ça c'est 20 km. Fait que ça arrivera pas pour un boost, fait que je vais me concentrer juste sur faire voler mon vaisseau pour l'instant. Et je vais de nouveau aller essayer de tituber vers l'est comme j'expliquais. C'était-tu dans le dernier vidéo? Oui. Dans le dernier vidéo, j'expliquais que si on titube, si on se penche vers l'est un peu à 45 degrés, ça aide énormément avec l'entrée en orbite. Alors on voit que mon booster m'a pas rendu à 5000 mètres cette fois-ci, alors que la dernière fois c'était le cas. Donc ajouter la masse a eu un effet. Je ne sais pas si je vais avoir assez d'essence pour me rendre en orbite. Ça serait plate. On va voir. Parce qu'étant donné que mes deux contrats ont besoin d'être faits en orbite, si je me rends pas en orbite, c'est pas mal un fail. Ok. On est environ à 10 km, on va se pencher à 45 degrés. Pour commencer notre trajectoire orbitale. Non, je vais garder
un minimum de force. Je suis en train de perdre la vitesse, ça c'est pas bon. Je vais augmenter ma vitesse. Sans trop utiliser. Ok, j'ai besoin... Oups, 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 oups. J'ai pesé le mauvais bouton. Je vais augmenter ma vitesse au maximum. Ok, je suis rendu à 20 000 presque. Ce qui me permettrait, je pense, à une nouvelle température. Upper Atmosphere. Ah, je l'ai déjà, le Upper Atmosphere. Ok. Dans ce cas-là, je vais me concentrer sur essayer de rentrer en orbite. Donc, comment faire cela? Donc, je veux que mon trajectoire ici reste au-dessus de l'horizon. Donc, ça, c'est la direction que mon vaisseau va. Ça, c'est la direction où mon nez pointe. Ça, c'est la direction où mon vaisseau va. Fait que mon nez pointe plus haut que la direction de ma vitesse, ce qui veut dire que j'augmente progressivement, très lentement, ma hauteur. Comme on peut voir ici, ma hauteur est en train de monter, mais pas très rapidement. OK? Donc, peut-être que j'y vais pas tout à fait assez à pic. Je pense pas que je vais me rendre en orbite cette fois-ci. Je regarde mon gaz descendre, il me reste encore juste la moitié de mon gaz. Fait que je pense pas qu'on va se rendre en orbite, les amis. On va avoir énormément de difficultés. C'est deux choses de science. Vous voyez la façon que la vitesse fonctionne? Vous voyez que ma vitesse est clairement dans cette direction-là, même si mon nez pointe vers le haut. Vous voyez, ma direction est presque complètement horizontale, même si mon nez pointe vers le haut. Si je pointais mon nez dans la direction ici, probablement que je perdrais énormément de hauteur. On a fait à peu près un tour... Non, on n'a pas fait un tour de planète. Oubliez ce que je viens de dire, c'est niaiseux. Bon, j'ai presque plus de gaz, puis je suis loin d'être en orbite. Fait qu'on se rendra pas en orbite cette fois-ci. Ah! Ok, donc voyons voir pour le fun qu'est-ce qui arrive si je pointe mon nez directement dans cette direction-là. Ma vitesse augmente beaucoup plus vite. Est-ce que je perds les... Je viens de rentrer en orbite et je viens de perdre mon essence. Ok, donc on s'est rendu à une hauteur de 43, ce qui est même pas proche de ce qu'on a besoin. Désolé tout le monde, ça sera pas pour cet épisode ici. Bon, on est maintenant plus dans Upper Atmosphere, fait qu'on va essayer les températures de nouveau. Au-dessus de l'eau, vous voyez? Alors ça, c'est une nouvelle température. Et si jamais on réussit à être en quelque part autre que l'eau, on pourrait en faire un autre. Je ne sais pas si ça va arriver. Non, on est en plein dans l'océan dessus puis on va atterrir dans l'eau. Fait que ça arrivera pas. Mais on pourra peut-être tester la température dans l'eau. Ici, I guess, ça vaut pas vraiment la peine que j'ouvre mes pattes parce que vu que je vais amérir, ça fera pas de différence, je pense. Ce qui est fun avec atterrir dans l'eau, c'est qu'on sait exactement qu'à 0 mètre, ça sera le point de amérissage. Parce que cette hauteur-là est mesurée d'après le niveau de l'eau. Donc, on va s'atterrir sur le dos. Tout est correct, Jebediah? Oui, t'es ok. Parfait, on va vérifier ça. Donc, au moins, on a eu de la nouvelle science. Ça, c'est le fun. La température dans l'eau, ça c'est nouveau aussi. Donc ça c'est tout le fun, c'est vraiment bien. Bon, alors l'orbite, ça sera pour le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette fois-ci. Si vous avez des idées sur comment je pourrais être un peu plus efficace avec mes vaisseaux, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'apprécie votre feedback. Et puis j'apprécie aussi que vous êtes venu voir mon vidéo et on se voit la semaine prochaine.